Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai toujours la webcam horrible et je sais pas comment la positionner parce qu'à chaque fois elle glisse. C'est pas grave, on va tester aujourd'hui Knoopix. Knoopix en machine virtuelle, on va voir si ça résiste à mon banc d'épreuves, n'est-ce pas? Alors je vais réduire ça. Ouh, là, attends, est-ce que ça va le supporter? Pas évident OBS aussi pour arriver à le gérer. Là. Est-ce que c'est pas mal comme ça? Oui, enfin bon, c'est pas grave. Le seul problème c'est que je suis là et qu'il vaudrait mieux que je sois ici, tu vois. On va se repositionner. Non, ça va pas. On va y arriver les gars. Je me positionne. Je me suis rendu compte que j'étais pas bien placé. Là par contre il y a un souci. Tac, tac. Voilà, ça va aller mieux là. Là, voilà. On va peut-être la réduire un peu. Non, ça va. On va peut-être faire ça. Voilà. Parce que tu la verras mieux comme ça. Est-ce que ça va pour vous, hein? C'est quand même plus joli. Bon, alors on est sur Knoopix, c'est une distribution sous le bureau GNOME, hein, n'est-ce pas? GNOME Desktop, ça me rappelle Apple, ça. Ça te rappelle pas Apple? Moi, ça me rappelle Apple. Et c'est intéressant de voir que la webcam ne va pas du tout. En fait, c'est pas grave, on s'en fiche. Qu'on a un terminal, on a donc le fichier comme Mac, on a un Firefox ESR, on va aller voir sa version de suite. Tant qu'à faire. Oh là là, qu'est-ce que c'est gros. C'est énorme. Donc on va aller dans Reboot. Reboot Firefox. Voilà, là pour le coup qu'on y voit bien les gars. C'est du 102.102.05 en ESR. C'est correct. Je peux pas avoir quitte. Voilà, c'est bien. Donc ensuite, elle a l'air de tenir, de résister à mon banc d'épreuves. Attends, peut-être réduire ça. Voilà. Donc ici, on est sur une base de Debian. Hein. Donc activité, application. Mais alors c'est curieux comment c'est fait parce que au départ tu crois que c'est GNOME et en fait regarde activité, là c'est GNOME et là tu retrouves presque un user option, user application. Alors là il y a plein de choses. Attends que je contrôle quelque chose quand même. C'est bon? Oui c'est bon ce coup-ci. Je suis pas trop gros sinon je me réduis si ça va pas. On va aller voir LibreOffice Writer pour voir quelle version c'est. Attends je regarde. Ouais, je vais peut-être réduire ça. Réduire encore ça. Voilà. Et puis peut-être encore réduire ça. Attends, fais voir. Parce que ça va te gêner pour voir. Je peux pas réduire. Bon, ben on va l'enlever. On va le mettre comme ça. Voilà. Donc ça c'est un LibreOffice Writer en version combien? À boot en version 7.4.2.3, c'est correct. Je rappelle que c'est l'équivalent de Word en libre. Alors ici, hop, Microsoft Edge dans Linux. Il n'y a pas une erreur les gars? En plus il faut un password pour... Oh, oh, oh. Edge, c'est... Non j'y crois pas. Edge dans Linux. Edge, je rappelle que c'est un navigateur propriétaire appartenant à Microsoft. Qu'est-ce qu'il fiche dans Linux, lui? Nana. Nanana. Nana. Quitte. Bon, je comprends pas. Là, j'avoue que je comprends. Microsoft Teams. Tiens. LibreOffice Starter Center. Signal. Setting. Qu'est-ce qu'il y a dans Setting? Alors, Setting. Setting. Apparence. Fais voir, apparence. Des jolis fonds d'écran. Ouais. J'ai pas déjà fait celle-là. Notification. Search, ça c'est pour les recherches. Multitasking, oui. Application. Ouais. C'est pas mal. Il y a quand même un firewall, ils ont prévu un pare-feu quand même.
Ah, GIMP, on va aller le voir le GIMP. Voilà, si je l'ai pas. En 2.10. Oui, il est rapide. Il est rapide, voyons. À bout. 2.10.32 dans GIMP, c'est bien. C'est correct. Ça me dit quelque chose, on n'a pas déjà testé celle-là. Comment package. Microsoft Team, ouais. OBS Studio, tiens, il y a un OBS là-dedans. Voyons. Je vais voir OBS, quelle version il est. Peut-être ça qui va faire planter la bécane. Coucher. Help. About. En 28.1.2. Ouais, et moi, mon OBS, il est en aide. À propos. 28.1.2. Donc c'est la même chose. C'est le même principe. Hein. Bon, on connaît OBS, on n'a pas besoin qu'on nous l'explique. Onboard, ouais, setting. Ouais, signal. Ça c'est le Steam pour les joueurs. Système monitor. Terminal. Qu'est-ce que c'est que Zuti? Je ne connais pas Zuti. On dirait un terminal. Je ne sais plus où est le M dans les... Ah, c'est bien quand... J'aime pas les claviers... Bon, j'aime pas les claviers inversés, tu sais, quand tu passes de AZERTY à QWERTY. Je sais plus écrire, moi. Bon, et là, qu'est-ce qu'il y a? Nikto. C'est quoi Nikto? Oula, attends, qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, on va éviter de l'énerver parce que tout à l'heure, ça va nous tomber en panne. Software. Bon, on va aller voir les... Bah, c'est la bibliothèque de GNOME. Hein. C'est rien d'autre qu'un bureau GNOME. Avec des fichiers GNOME du reste. Alors attends. Ce qu'il y a de joli, c'est qu'ils ont modifié un petit peu l'allure de GNOME. C'est joli. Installed. Ouais, UDET. Oui, non, UDET ça marchera pas parce que UDET ça marche pas parce que si tu veux, on n'est pas connecté la machine virtuelle. Ok, c'est un GNOME de About Software. Software, c'est un 43.1, c'est bien, c'est correct. J'aime bien. J'aime bien. LibreOffice Draw, LibreOffice Writer. Il n'y a que Edge qui me perturbe. Voilà, il n'y a que Edge qui me... Calculatrice. Ah, telle la calculatrice. Ah, c'est amusant. Oh là, elle est jolie. Elle est jolie. Elle ressemble à Apple quand même. À bout de 43.01 de GNOME. D'accord, bon, mais ça marche. On a trouvé une distro qui marche. Mais tu vois, je reste sous Windows 10 quand même. Oui, alors ici, Internet. Internet, qu'est-ce qu'ils ont mis? Edge. Firefox en ESR, ouais. Signal, Steam, Deluge. Qu'est-ce que c'est que Deluge? Tu vas voir qu'il va nous pleuvoir dans la distribution tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Out. Deluge, peer-to-peer file. Ah oui, c'est pour du peer-to-peer. D'accord, bon, c'est amusant. Application. Vulnérabilité analysis, ça c'est bien pour nous rassurer. File, ah mais tiens, voyons les fichiers. Ça va, c'est correct, ça ressemble à Apple. Hein. Et les couleurs, c'est un peu Mac, hein, si on regarde bien. Attends, ça marche toujours mon truc, parce que tout à l'heure ça va plus enregistrer, on va rigoler. C'est un peu Mac si tu regardes bien les systèmes, ouais, ça va, c'est public, musique, documents, c'est propre. C'est correct, vidéo, trash, la poubelle. Ah, dis donc, il y a des trucs dans la poubelle. Ah, ça c'est pas mal. Public, voyons, qu'est-ce qui a été jeté? Non, je sais pas. Bon, c'est amusant. Ouais. C'est fluide. Ça marche bien. Ça ne m'a pas planté dans la figure. Ça me résiste, donc c'est déjà pas mal. C'est bien, c'est fluide. C'est rapide. C'est rapide, tu vois, ça marche bien. C'est totalement rapide. Attends, j'ai un problème. J'ai mon espèce de fauteuil qui glisse. Oh, c'est pas vrai ça. Prenez pas des fauteuils à roulettes, c'est pas pratique. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir peut-être Kali Software, Help, Image Viewer,
Input, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Root Software, Starcer, c'était quoi Starcer? Oh, que c'est joli ça. T'as vu ça? Oh. Je trouve que GNOME s'améliore de plus en plus. Ça devient, il y a des distros sur GNOME qui deviennent de plus en plus belles. Oh là là, regarde si c'est beau. Alors, je serais quand même curieux de savoir la version de Starcer. Non. C'est joli. C'est correct. Une distro qui marche bien. Qui est très jolie. Un GNOME très fluide. Quand je pense à ce que j'ai connu en début de GNOME, dis donc si tu savais. Qu'est-ce que ça donne là en fait comme image? Ça va. Parce que si tu savais ce que j'ai connu en début de GNOME, c'était pas beau. Au début, il y a quelques années, là, qu'est-ce que c'est devenu beau maintenant les OS. C'est de plus en plus beau. Vidéo, picture, ouais. Bon, ben c'est joli. Ça fait plaisir. Une distro qui n'a pas planté. Une distro qui n'a pas planté avec mon change de background. Fais voir les backgrounds. Ouais, on les a vus déjà tout à l'heure. Oui, ben, c'est d'accord. Il y a des trucs très design. Hein. C'est bien. Je trouve que c'est joli. C'est joli, c'est bien. Pour ceux qui débutent, c'est bien. Alors, on était sur une Knoopix Intel Core i7, 21 Go de disque de capacité. Ouais, c'est correct. C'est de chez Oracle, virtualisation Oracle. Bon, il nous a pas prédit l'avenir encore, l'Oracle. Bon, ben écoute, c'est un truc qui marche bien, où il n'y a pas eu de bug, pas de plantage. Et ça s'appelle Knoopix. Et ben écoute, on a été heureux de présenter donc Knoopix aujourd'hui dans VirtualBox, en machine virtuelle. Désolé pour la caméra, elle est moche, mais c'est comme ça, on fera avec. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi me dire ce que tu en penses dans la page commentaire de Knoopix. N'hésite pas à me le dire dans la page de commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce test et qu'est-ce que tu l'adopterais toi en tant qu'utilisateur. Et puis je te dis au revoir, à bientôt et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!